L'été dernier, j'ai décidé de prendre la route et d'entamer le plus grand défi de toute ma vie. Traverser le continent américain à vélo, de manière autonome, avec plus de 80 livres d'équipement. J'ai traversé des montagnes, un désert, des plaines et des forêts. Pour la première fois de ma vie, j'ai appris à me connaître, à me faire confiance, à découvrir mes limites et à explorer des lieux au-delà de mon imaginaire. J'ai fait quelques-unes des plus belles rencontres de ma vie. Dans un monde où on tente d'être constamment connecté, on perd la notion de ce qu'est une vraie connexion. Des gens dont on a rencontré, dont on ne va jamais oublier, mais qu'on ne verra plus jamais. Avec cette expérience, j'ai vécu plus de choses en 3 mois qu'en 3 ans de ma vie. J'ai eu la liberté d'aller où je veux, de faire tout ce dont j'ai envie, et j'ai laissé place à l'imprévisible dans un monde où on tente de tout contrôler. On me demanda à plusieurs reprises pendant mon voyage pourquoi j'avais pris la décision d'entamer cette aventure. Je leur répondais simplement: si je peux accomplir ça dans ma vie, je peux faire absolument n'importe quoi. Je me rappellerai toujours la première journée quand je suis débarqué de l'avion, puis vraiment sur le point de partir à l'aventure, faire littéralement le voyage le plus fou puis l'idée la plus folle que j'ai eue de toute ma vie, traverser le continent à vélo. Quand la plus grande distance que j'avais faite, c'était comme un 300 km auparavant. Puis là, je m'embarquais dans un 6000 km, 2 mois de voyage. Puis je me rappellerai toujours quand j'ai mis le pied sur ma pédale quand je suis sorti de l'aéroport. J'avais le vent dans le visage. C'était la première fois que j'essayais mon rig avec tout le poids dessus. Puis je me suis juste dit dans ma tête: mais qu'est-ce que je fous ici? Non, mais honnêtement, littéralement, je me suis posé la question, je sais pas comment je vais monter les montagnes. Je savais que dans les 2 prochaines semaines, il fallait que je monte à peu près 3000 pieds d'altitude jusqu'au Yosemite National Park. Donc je savais qu'il y avait juste ce challenge-là. Puis là, juste avec tout le poids qu'il y avait sur mon vélo, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Je pense que toute ma vie, de manière générale, j'essaie toujours de calculer. Puis là, tu fais un voyage comme ça, que tu fais juste te jeter dans le vide. C'est comme un saut en parachute, mais pendant 2 mois, tu comprends? C'est-à-dire que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu sais pas ce que tu vas vivre, tu sais pas quelle émotion tu vas vivre. Puis honnêtement, je le souhaite à n'importe qui. Mais ça me fait peur, on dirait, de vouloir le recommander à d'autres personnes parce que, je veux dire, même moi, j'ai vécu des difficultés, mais c'est ça qui a rendu l'expérience encore plus incroyable. On dirait que quand tu vis ce que j'ai vécu, autant de bonheur, mais autant de difficultés, tu sais, de, mettons, 5 crevaisons en une journée, je vois un ours qui est juste sur le bord de la route, t'es en plein milieu de la nuit, puis tout ce que tu vois dans les montagnes, c'est des yeux dans la forêt autour de toi qui te regardent. Quand tu regardes avec ta lampe frontale, t'entends rien du tout, t'es tout seul avec toi-même. Puis sinon, des nuits que j'avais des coyotes autour de moi, puis t'as tellement d'émotions de même qui sont tellement fortes, puis tellement stressantes, puis t'es juste tout seul avec toi-même. Puis ça fait d'une part tellement peur, mais quand tu réussis, ou tu rencontres des gens, après ça, toute la nourriture que tu manges est meilleure, les relations sont genre plus profondes, les expériences que tu vis, t'es plus groundé, tu sais, l'air que tu respires est meilleur. Puis on dirait que tout ça, on dirait, dans ce voyage-là, cet éventail-là d'émotions, ça m'a juste tellement fait aimer cette expérience-là. Mais par contre, des fois, je peux regarder en arrière et me dire: hey, dans ces moments-là, c'était tellement difficile, pourquoi je voudrais recréer ça? C'est ça qui est ironique. Mais en même temps, je me dis que je voudrais le refaire demain. Mais je pense que quand tu sors tellement de ta zone de confort, puis tu fais face à tellement de difficultés, puis que tu es résilient, puis que tu réussis à persévérer au travers de ça, puis que tu finis à te rendre à ton objectif final, puis plus tu fais de choses que tu complètes jusqu'à la toute fin dans ta vie, puis que tu n'abandonnes pas avant de réussir à atteindre ton objectif, je pense que c'est là qu'à chaque fois que tu atteins ces objectifs-là, tu as une nouvelle version de toi-même qui se trouve de l'autre côté. There's no way back, baby! This is where I'm fucking going, man! Woo! The only way back is on this fucking bicycle! On retourne à la maison, man! Ce qui m'a marqué, je pense, par-dessus tout dans ce voyage-là, c'était vraiment les gens. Je pense qu'en fait, c'était la plus belle découverte que j'ai eue dans le sens que je savais que j'allais être tout seul avec moi-même, tout seul à affronter les difficultés, tout seul à monter des montagnes, à traverser des déserts, à traverser des plaines ou peu importe. Mais vraiment, la chose que j'ai vraiment le plus appréciée, c'était les gens. Si j'avais pas eu le support que j'ai eu pendant ce voyage-là d'étrangers
qui m'ont donné de la nourriture, qui m'ont donné de l'eau. À un moment donné, j'ai manqué de l'eau en plein milieu du désert, il y a une famille qui s'est arrêtée. À un moment donné, justement, je suis arrivé puis on m'a payé un hôtel. À un moment donné, justement, j'étais allé à une église puis il y a un gars qui m'a donné comme 100 $. Puis juste le support verbal, puis juste les encouragements ou du monde qui criait sur la route ou moi qui roulais à 8 h le soir avec tout mon setup. À un moment donné, il y a un gars en plein milieu de la nuit qui était là « Let's go! » Puis là, il me criait dessus après. Puis on dirait tous ces mini-événements-là de gens que j'ai rencontrés, qui m'ont supporté, qui m'ont juste ouvert la porte, que j'étais allé dormir chez eux, ça a été vraiment ça qui a fait toute la différence, puis que je me suis rendu compte à quel point les humains sont bons. Puis c'est sûr qu'il y a toujours un pourcentage auquel il faut se méfier. Je trouve que toute notre vie, on reste chez soi, puis dès notre jeune âge, on apprend à se faire dire par nos parents, de ne pas aller parler à des inconnus. Puis on dirait, j'ai toujours gardé ça un peu avec moi, d'avoir peur un peu d'aller vers les gens, d'aller peur d'aller demander de l'aide, d'aller peur d'aller demander d'aller dormir chez eux à des étrangers ou à des trucs. Puis on dirait que quand tu le fais, puis tu racontes ton histoire, puis que les gens sont tellement ouverts, sont tellement enclins, puis qu'ils veulent juste t'aider, on dirait que tu te rends compte à quel point il y a juste de la bonté, en fait, dans les gens. Puis je suis juste tellement reconnaissant pour les gens qui m'ont juste fait confiance en un jeune fou, en plein milieu de nulle part, qui ont juste qui ont juste aidé, puis les relations que j'ai construites là-dedans. Puis pour moi, c'est ça qui a fait toute la différence. Puis aussi, quelque chose d'autre, je pense que j'ai appris de ce voyage-là, c'est que tu peux tellement être heureux avec peu. Puis on dirait, plus tu épluches, puis plus tu décides de te débarrasser des choses, puis tu te rends compte, hey, j'ai juste besoin de tout ça pour vivre. Puis être heureux, puis voyager, puis voir des gens, puis voir le monde. On dirait que ça change tellement de perspective du monde capitaliste de quand tu es posé, qu'on dirait que tu es juste tenté à tout le temps vouloir acheter plus. Tu as tout le temps des publicités dans ton visage qui veulent te faire consommer sans cesse. Puis on dirait que quand tu es sur la route, que tu n'es pas sur ton téléphone, que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, que tu es juste là, ou que tu es en plein milieu du désert à monter des montagnes, puis que tu n'es pas en train de penser ou de faire advertise ou peu importe, puis tu es juste seul avec toi-même, on dirait que tu retournes aux sources de ce que tu as réellement besoin pour avoir une vie heureuse puis remplie. Souvent, il y avait des voitures, ça arrivait à plusieurs reprises, qui ont passé extrêmement proche de moi. Puis ça, à chaque fois que tu as un moment comme ça, intense, où est-ce que la voiture passe, que le vent te souffle, ou même que tu te fais aspirer par un camion et tout, tu as tout le temps la pensée qui te passe par l'esprit qui dit « J'aurais pu mourir à ce moment-là. » Puis ça fait peut-être peur sur le moment, puis tu es tellement saisi, mais on dirait que ça te connecte tellement dans le moment présent, puis ça te fait juste chérir à quel point, genre, tu sais, ce que tu as en ce moment, puis juste la chance de respirer à ce moment-là, c'est tellement précieux. Tu sais, je le souhaite à personne, c'est vraiment de passer proche, vraiment de mourir, mais on dirait que quand tu le vis, ou les gens puis qui réussissent à survivre, puis qui vont de l'autre côté, puis qui réussissent à passer ça, tu te rends juste compte à quel point c'est précieux, man. Puis honnêtement, que t'as pas une foutue seconde à perdre, genre, dans ta vie, à faire des choses que t'aimes pas, de côtoyer des gens que t'aimes pas, à faire une job que t'aimes pas. Tu comprends? Parce que, genre, chacun de ces moments-là est précieux. Les gens sont là, mais... Ouais, ça. Ah, yeah, ok, ouais.
67. 67 jours. Let's go! 67 jours. Oh man. Just right now, I can notice that, yeah, I just have like these arms that are like really brown, and yeah, I really need to work on my, on my tanning line, you know. It's pretty ugly right now. I think I'm gonna be working on it for the next few days, because right now, doesn't look good at all, man. Doesn't look good at all.